Bonjour Vincent qu'importe, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une petite pile à lire pour tous les amoureux de la romance et sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer, un tout petit peu de contexte quand même, je suis une fanatique de romance, mais alors ces temps-ci je ne sais pas pourquoi, avec l'ambiance de la Saint-Valentin, l'hiver, l'envie d'avoir un petit peu de réconfort, j'ai littéralement dégommé énormément de livres de romance et j'ai aussi commencé un challenge où je dois en écrire 3 en 6 mois, ça se passe sur mon Instagram, donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à aller checker. En bref, entre la période hivernale et le besoin d'inspiration pour mes propres écrits, je me suis retrouvée avec pas mal de petites recommandations à vous faire. Et sur ce, c'est parti. On va commencer avec un classique que je ne fais que recommander à tout le monde. J'ai lu les tomes 4 et 5 très récemment et c'est la saga des Campus Driver. Je n'ai pris que le tome 1 parce que j'avais pas envie de déranger toutes mes étagères. Mais globalement, que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, ils sont tous géniaux. On a une caractérisation des personnages qui est géniale, un univers qui est prenant, des personnages attachants, enfin bref. Il y a des problématiques dans ces livres, il y a un petit peu de psychologie parfois, il y a beaucoup d'humour et concrètement, je ne peux que recommander ces livres-ci à tous ceux qui voudraient commencer la romance universitaire. Ensuite, pour continuer dans la romance universitaire, très récemment, j'ai fini le tome 2 de Rebel University et je me suis dit que ce serait intéressant de reparler de cette saga que j'adore. Concrètement, il est prévu que j'achète le tome 3 et 4 très bientôt puisque je suis littéralement piquée. La plume est géniale, il y a même des illustrations dans le tome 2, enfin bref, on est gâtés. Comme Campus Driver, c'est une romance universitaire, mais cette fois-ci, on a tout un enjeu autour du hockey sur glace car tous les protagonistes, il me semble, jouent au hockey. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais déjà dans cela, il y a des aspects hyper profonds et des sujets qui sont hyper engagés. Dans le premier, on parle de body positive et dans le second, on parle de racisme. En bref, on a de la romance, mais on a aussi quand même des vraies problématiques, des sujets de société qui sont évoqués. Et ça, je tiens à le souligner, ça permet quand même de garder un récit qui est crédible, avec des enjeux et quand même une certaine tension. Parce que oui, j'adore les romances qui sont un petit peu cucul à praline, un petit peu cliché, mais de temps en temps, j'aime aussi énormément ce genre de romance où il y a quand même des enjeux derrière. Voir les personnages se débattre avec certaines problématiques, c'est vraiment hyper enrichissant et divertissant. En bref, un de mes coups de cœur. Ensuite, on change un petit peu de registre puisqu'on part sur une romance boss employee avec un millionnaire. The Fine Prince, c'est le début d'une trilogie qui promet d'être super sympa. Je compte bien acheter les prochains tomes dans les prochains mois, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion récemment. Si vous aimez l'aspect un petit peu coworking, l'aspect un petit peu boss employee, mais également l'univers du parc d'attractions, cette romance est clairement faite pour vous. Je pourrais pas parler de la saga en entière puisque je ne l'ai pas lu, mais déjà ce premier tome était très prometteur. Ensuite, pour rester dans les romances avec des millionnaires, ma toute dernière lecture que j'ai terminée, c'était Lueur de l'Est, le 2e tome de la série Compass. Et oh mon dieu, comment je l'ai adoré! Il y a un truc qui m'a un petit peu gênée sur ce livre-ci, mais qui n'est pas forcément présent dans toute la saga, c'est le fait que le contexte met beaucoup de temps à se terminer. Bref, la moitié du livre, c'est pas mal pour nous montrer un petit peu les personnages dans la situation de base. En même temps, si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire, vous découvrirez très rapidement que c'est aussi un petit peu logique dans la trame. Bref, on a des personnages qui sont hyper attachants, une problématique de millionnaire, mais également une problématique de santé, des réactions qui sont crédibles, des réactions qui sont humaines, des personnages qui se repentissent, qui sont résilients, enfin bref, vraiment une trop bonne lecture. Quand je l'ai acheté, j'avais peur que ce soit un sad ending, je rassure tout le monde, c'est un happy ending et il est absolument génial. Ensuite, on enchaîne avec cette fois-ci une autrice française. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Morgane Moncomble? Je suis actuellement sur la lecture de Nos âmes tourmentées et j'avoue qu'il est en train de me secouer ce livre, mais là je voulais vous parler de la saga Seasons. J'ai lu les 2 premiers tomes, les 2 prochains sont à lire très bientôt. En fait, je suis un petit peu, je pense, matrixée par le fait que ce soit par saison et du coup j'attends littéralement que le printemps s'annonce pour lire le 3e tome et que l'été arrive pour lire le 4e. En tout cas, pour ce qui est des 2 premiers tomes, on avait des romances qui étaient atypiques, des personnages encore une fois qui sont attachants, qui sont creusés avec des véritables problématiques. On n'est pas seulement sur de la romance fluide comme on peut voir dans les films hollywoodiens. Vraiment, il y a de la problématique, il y a des soucis, il y a des péripéties et c'est hyper sympa à lire. De ce que j'ai compris, les 3 premiers tomes sont des happy endings et le 4e tome est un middle ending pour beaucoup, entre un sad et un happy, mais on sait pas trop. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Mais je tenais quand même à vous recommander cette saga si vous cherchez un petit peu des romances avec des termes divers et variés.
elle est clairement faite pour vous. Et enfin, la dernière recommandation de cette vidéo, c'est une trilogie que j'ai terminée très récemment et c'est la trilogie de Maple Hills. Icebreaker, Wildfire et Daydream. J'ai lu Daydream il y a très peu de temps et franchement, ça a été une lecture absolument géniale. Dans tous ces livres, on a quand même des ambiances qui sont vachement différentes. Le premier est vachement basé sur le sport et la compétition. Le deuxième, c'est une romance de vacances. Et le troisième, c'est plutôt une sorte de deal entre deux personnes un petit peu décalées. Le troisième tome m'a énormément plu de par le fait que le protagoniste soit atteint de TDAH, qui est un sujet que je vois trop peu dans les romances. Et en face, la protagoniste est typiquement atteinte du syndrome du people pleaser, donc franchement, le cocktail était très sympa à voir. On est sur un happy ending, mais surtout sur une romance qui est saine, qui est belle, qui fait du bien. C'est un petit peu comme Wildfire, déjà j'avais eu ce discours à l'époque. On est vraiment sur des romances qui ne sont pas problématiques, qui sont humaines, qui ont des soucis, mais les soucis sont abordés avec raisonnement et non pas avec seulement des émotions et des tapages dans les murs. En bref, je ne peux que vous conseiller cette trilogie. Je ne sais pas si ça se transformera en saga à l'avenir, je me tiendrai informée et je vous le dirai. Et voilà pour mes recommandations de romances de ce début d'année. C'est une vidéo assez courte puisque je suis pas mal prise par mon challenge d'écriture, donc je vous avoue que j'ai pas forcément le temps, mais je tenais quand même à la faire. En plus, si ça peut vous motiver à commencer la lecture, et bah c'est tant mieux. Pour tous les amoureux de la romance, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre dernier coup de cœur dans ce genre-là. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune autre de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et prenez soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes unique et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Et merde!